Imagine, dans un immense désert, un peuple entier marche guidé par Moïse. Parmi eux, 5 jeunes femmes s'avancent avec courage. Elles n'ont ni armée, ni richesse, mais leurs paroles vont bouleverser l'histoire d'Israël. Qui étaient ces filles et pourquoi leur demande a-t-elle marqué la Bible d'une manière unique? Pour comprendre leur histoire, il faut revenir à une époque troublée. Le peuple d'Israël errait encore dans le désert après être sorti d'Égypte. Des tribus entières se préparaient à entrer dans la terre promise, et chacun pensait déjà à l'héritage qu'il laisserait à ses descendants. Dans ce monde, la famille était le centre de tout. Les terres, les tentes, le bétail passèrent de père en fils. Et s'il n'y avait pas de fils, alors le nom de la famille disparaissait. Pour une société patriarcale, perdre son nom, c'était perdre son identité. C'est dans ce contexte que nous découvrons l'histoire d'un homme nommé Tselofshad. Il appartenait à la tribu de Manassé, un descendant de Joseph, mais Tselofshad mourut dans le désert sans laisser de fils. Seulement 5 filles, Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Leur situation était dramatique, sans héritier mâle, leur terre, leur nom et leur avenir semblèrent de condamner à disparaître. Et pourtant, ce que ces 5 sœurs vont oser faire était impensable pour l'époque. Un jour, le camp d'Israël était dressé, et les anciens se tenaient devant la tente de la rencontre. C'est là que Moïse rendait la justice, assisté par les prêtres et par les chefs des tribus. On peut imaginer la foule rassemblée, des centaines de regards fixés sur ce lieu sacré. Les hommes discutèrent d'affaires, de guerre, de lois, pendant que les femmes et les enfants écoutaient en silence, et soudain, 5 silhouettes se lèvent, elles avancent, pas après pas devant tout le peuple. Mala, Noa, Ogla, Milka, Tirtsa, 5 sœurs qui n'ont ni frère, ni mari, pour plaider leur cause. Elles brisent les règles tacites du silence féminin. Elles osent se tenir face à Moïse, devant Éléazar le prêtre, devant les chefs et devant toute l'assemblée. Leur requête était claire, mais révolutionnaire. Elles disent, en somme, notre père est mort dans le désert, mais il n'était pas de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel. Pourquoi son nom disparaîtrait-il? Simplement parce qu'il n'a pas eu de fils. Donne-nous une part d'héritage au milieu de nos frères. Ces mots résonnaient comme un coup de tonnerre. Jamais une telle demande n'avait été formulée. Jamais des femmes n'avaient osé réclamer une part de terre, réservée aux hommes. Le peuple devait murmurer, choqué et intrigué. Les anciens hésitaient. Et Moïse lui-même ne donna pas de réponse immédiate, car cette question dépassait ses compétences. Alors, il fit ce qu'il faisait toujours face aux dilemmes impossibles. Il porta l'affaire devant Dieu. Imagine la scène. Moïse se retire dans la présence de l'Éternel, portant la voix de ces 5 femmes. Il demande, en silence, « Quelle est la volonté de Dieu ?» Et la réponse tombe, claire, sans équivoque. Dieu dit à Moïse, « Les filles de Tselofshad ont raison. Tu leur donneras une possession parmi les frères de leur père, et tu feras passer l'héritage de leur père à elles. » Des mots puissants, inattendus, car non seulement Dieu confirme leur demande, mais il établit une nouvelle règle pour tout Israël. Dieu dit encore, « Si un homme meurt sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous le donnerez à ses frères, et si ses frères n'existent pas, vous le donnerez aux proches parents. » Autrement dit, ce qui avait commencé comme une requête personnelle devient une loi universelle, un principe gravé dans la loi d'Israël pour toutes les générations. Les 5 sœurs, sans armée, sans titre, avaient déclenché une réforme divine. Cette scène raconte bien plus qu'un simple héritage.
C'est une révélation sur le cœur de Dieu. Premièrement, elle montre que Dieu écoute la voix de ceux qu'on ignore, ces jeunes femmes, que la société aurait réduites au silence, trouvant en Dieu une oreille attentive. Elles ne sont pas effacées, elles sont reconnues. Deuxièmement, elle révèle le courage nécessaire pour changer l'histoire. Les filles de Tselofshad savaient qu'elles risquaient l'humiliation ou le rejet, mais leur foi en la justice de Dieu était plus forte que leur peur. Troisièmement, cette histoire marque un tournant dans la loi biblique. Elle rappelle que la Torah n'était pas un code figé, mais un enseignement vivant, capable de s'adapter à des situations nouvelles, toujours sous l'inspiration de Dieu. Et enfin, c'est une prophétie silencieuse de l'avenir, où hommes et femmes hériteraient ensemble, non seulement de la terre, mais du royaume de Dieu. Voilà l'histoire des filles de Tselofshad, 5 noms, peut-être peu connus, mais gravés dans la mémoire biblique. Mala, Noa, Hogla, Milka, Tirtsa. Elles n'étaient pas reines, ni prophétesses, mais leur foi et leur courage ont changé la loi d'un peuple entier. Leur histoire nous pose une question aujourd'hui. Avons-nous le courage de défendre ce qui est juste, même si personne n'ose parler? Osons-nous porter nos requêtes devant Dieu, convaincus qu'il écoute, même les voix les plus faibles? Les filles de Tselofshad rappellent que Dieu n'oublie personne, que chaque nom, chaque famille, chaque vie compte à ses yeux. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, leur exemple nous invite à écrire notre propre page d'héritage, non pas seulement avec des terres, mais avec des actes de foi et de justice. Voilà, c'était l'histoire des filles de Tselofshad, un récit ancien, mais qui continue à nous parler aujourd'hui. Leur courage nous rappelle que même les voix oubliées peuvent changer l'histoire, et que devant Dieu, chaque vie compte. Si cette histoire t'a inspiré, je t'invite à mettre un j'aime pour soutenir cette chaîne. C'est un petit geste, mais il nous aide énormément à partager encore plus de récits bibliques animés. Et surtout, abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune des prochaines histoires qui arrivent bientôt. Ton soutien fait vivre ce projet et permet de donner vie à d'autres épisodes toujours plus inspirants. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite pour une nouvelle aventure biblique.